Salut à toutes et à tous. Alors, pendant plus de 50 ans, le King of Kowloon, de son vrai nom Tsang Tsu-choi, a recouvert de ses écritures tous les supports de la ville de Hong Kong, devenant ainsi un mythe parmi la population et un symbole de la mégalopole. Donc, je ne vous parle pas ici d'un writer classique, mais d'un gars qui a écrit dans la ville pendant tous les jours, de 7 heures du matin jusqu'au soir, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc sur tous les supports qu'il trouvait, illégalement, aux yeux de tous, et il utilisait pour faire cela un large pinceau et il se trimballait avec un seau rempli d'encre. Alors toutes les inscriptions qu'il marquait sur les murs, ça consistait en des listes de noms, d'endroits et surtout son surnom qui revenait tout le temps, le King of Kowloon. Alors, on va expliquer un petit peu après ce que ça voulait dire pour lui. Il se concentrait notamment le long de la ligne de bus 101, qui est l'une des plus importantes, qui traverse, qui va du quartier de Kowloon donc jusqu'à l'île de Hong Kong, et qui est donc la plus fréquentée. Donc il voulait se faire remarquer, il avait ce truc un peu du Goethe, mais aussi ça le faisait se faire arrêter par la police quotidiennement. Donc pour revenir, il est né en 1921, un peu à la campagne, et il arrive à Hong Kong en 1937 pour travailler en tant que saisonnier, faire des petits boulots, ramasser les poubelles et tout. En 1956, il est heurté par une voiture et suite au traumatisme, il devient une toute autre personne, complètement obsédé par le graffiti, sa forme de graffiti en tout cas. L'accident qui a lieu en face d'un temple où pendait une lanterne marquée du nom de l'empereur. Il utilisera cette même calligraphie qu'il y avait donc sur cette lanterne euh, dans ses inscriptions qu'il va utiliser par la suite et qui représente la généalogie de sa famille, dont il est persuadé qu'elle est la véritable propriétaire de Kowloon et donc il a été dépossédé de sa terre. Donc c'est un appel en fait, grâce à sa généalogie, à dire voilà, je veux récupérer Kowloon. En 90, il y a un photographe nommé Lo Kin Wai qu'il découvre en train de peindre dans la rue. Donc il est déjà vieux, édenté, il se déplace avec des béquilles, il sent super mauvais, et donc il essaie de lui parler. Et il est intrigué par ce mec en train de peindre dans la rue comme ça. Et non, le vieil homme lui demande de le laisser tranquille, donc il persiste et il s'entête parce qu'il est quand même captivé par ce personnage et cette histoire, il veut en savoir plus. Il finit par trouver l'adresse de son refuge qui est écrite en fait sur le mur d'une de ses peintures. Donc il se rend dans sa chambre qui est minuscule, où tous les murs sont peints, ça sent super mauvais, il y a des détritus partout. Et à force de persévérance, de revenir, de lui parler tout le temps, il devient une sorte d'aide et ensuite une sorte de disciple qui permet à terme qu'il soit reconnu par le grand public, notamment grâce à sa documentation photographique. Il faut savoir que le mec le prenait constamment en photo et son travail en photo. D'ailleurs, la plupart des photos qui défilent ici sont de lui. En 97, Lo Kin-wai donc décide de l'exposer, mais c'est vraiment très difficilement accueilli par le monde de l'art, qui voit là que de la calligraphie et prend pas vraiment conscience du contexte et des dizaines d'années où ce gars a travaillé dans la rue. Ils font pas le rapport entre ce qu'il voit dans la rue. En plus, l'artiste est déficient mentalement, handicapé et notoirement connu pour jamais se laver. Ça fait pas le meilleur client pour le monde de l'art. Donc cependant, un riche curateur local décide de le mettre en lumière et c'est tout le monde de la jet set hongkongaise qui commence à le découvrir et qui tombe amoureux du personnage. Donc il passe à la télé, il expose, il fait des collabs avec des grandes marques. Euh, Ça devient un peu un personnage public, malgré que le fait qu'il y ait plein de personnes qui questionnent cette utilisation de cette personne qui est mentalement retardée à des fins commerciales. Donc il y a quelques voix qui s'élèvent, mais bon, en majorité, le King of Kowloon, malgré que ça soit un vandale, dans une culture qui laisse pas beaucoup de place à ce genre d'expression, représente une certaine identité de Hong Kong, qui est en transition entre la démocratie et les valeurs anglaises contre l'autorité chinoise, parce que Hong Kong passe donc à un certain moment à la Chine, donc il y a tout ce remous qui est autour de ça, mais il devient un symbole malgré lui. Il y a même les street artistes mondiaux qui viennent le saluer dans son taudis, il y a notamment Space Invaders par exemple, qui vient en une sorte de pèlerinage pour lui rendre hommage, ce qui est assez marrant parce qu'il vit donc toujours dans un taudis qui pue, donc c'est une sacrée épreuve. Mais tout le monde veut une part de ce personnage qui est si atypique. Il s'éteint en 2007 à l'âge de 85 ans d'une crise cardiaque après avoir réalisé environ, c'est une estimation, mais 55 000 inscriptions dans la ville
Et son travail a été montré notamment à la 50e Biennale de Venise et a eu plein d'expos. Aujourd'hui, il y a des collectionneurs qui ont fait monter sa cote jusqu'à vendre ses pièces à plus de 250 000 dollars. Donc c'est un succès malgré son histoire assez tragique quand même, parce que sa famille a quand même conscience que qu'il était déficient mentalement et qu'il a une vie très dure. Il y a très nombreux livres sur son cas, donc je vous invite à en découvrir plus. Il y a celui-là qui est The King of Kowloon, The Art of Tsang Tzu Choi, qui est un super livre pour découvrir son travail. Là, il y a pas mal de photos, il y a plein d'explications, et il y a aussi le très bon podcast en 6 épisodes de la ABC qui relate tout ça et qui le met en perspective avec justement la transition du gouvernement anglais au gouvernement chinois, et mettre tout ça en lumière et donne beaucoup plus d'informations que ce que je viens de vous dire là. C'est vraiment intéressant. Pour finir, vous pouvez aussi aller découvrir ce qu'était la Kowloon, donc la ville de Kowloon, qui est collée à Hong Kong, qui fait partie de Hong Kong, qui est une sorte de quartier, qui était la Kowloon Walled City, donc la ville encerclée, qui était la ville la plus dense au monde, qui a été détruite en 93. Et c'est juste incroyable, c'est post-apocalyptique, c'est tout ce qu'on veut. Allez voir ça, je vous mets quelques photos là, vous pouvez voir un peu ce que ça représentait, c'est assez incroyable. Donc, bonne écoute, n'oubliez pas de liker, de nous follow surtout sur la chaîne. Et puis, j'essaierai de vous présenter d'autres sujets comme celui-ci si ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires et tout, comme ça je saurai un peu si c'est ce type de sujet qui vous plaît. Merci à toutes et à tous. Ciao.